Bienvenue sur Microsoft TechNet. Dans le cadre de la plateforme C'est Excellent, nous voici dans la grande phase de connexion de cette plateforme à Internet. Dans le cadre de cette connexion, nous allons mettre en œuvre de l'ISA Server 2004 et cette e-démonstration est consacrée à l'installation du produit dans sa version standard. La plateforme de démonstration est déjà constituée de deux serveurs, DC1-siège et DC2-siège. Ces deux serveurs sont des contrôleurs de domaine Active Directory. Ils sont également chacun serveur DNS et ils sont connectés sur un réseau dont le plan d'adressage IP est le suivant 192.168.250.x avec une classe de type C, c'est-à-dire de 24 bits. La machine ISA Server 2004 que nous allons installer est positionnée entre ce réseau et Internet et un routeur. Donc l'installation du produit va se faire donc sur cette troisième machine. Et sur cette troisième machine, nous allons donc installer le produit ISA Server 2004 en précisant que le réseau 192.168.250.x est le réseau interne, le reste sera considéré comme de l'externe. Donc on va aller chercher les sources d'installation de ISA Server 2004. Donc j'avais le CD-ROM pour des raisons de performance. Et puis pour tout centraliser, j'ai tout copié dans un répertoire appelé d2./source d'installation et à l'intérieur j'ai placé les différents éléments que je vais utiliser lors de mon processus d'installation. Donc on va commencer par l'installation du produit donc en partant de la version RTM. Donc j'ai ici le CD original. Je double-clique sur ISA Autorun et je clique ici sur Installer ISA Server 2004. Donc je clique sur suivant. Je prends le temps de lire le contrat de licence utilisateur. Je l'accepte. Je clique sur suivant. Ici je donne le nom de ma société. Voilà. Je vais cliquer ici sur personnaliser. Je clique sur suivant. Donc ici on a le choix un petit peu de tous les services qu'on va pouvoir installer sur la machine ISA Server 2004. Donc la journalisation avancée correspond en fait à l'installation du moteur de base de données MSDE. La gestion ISA, c'est la console d'administration qui va vous permettre d'administrer le serveur. Cette console, vous pourrez ensuite l'installer sur d'autres serveurs ou d'autres machines si vous le souhaitez. Et puis, dans les options qu'on a, c'est également le partage d'installation du client de pare-feu ISA Server 2004. Pour l'instant, dans une petite structure, on va également installer ce composant sur le disque dur local. Donc les gens pourront venir installer le client pare-feu en allant les chercher directement sur le serveur ISA Server 2004. Je clique sur suivant. Le filtreur de messages, on ne va pas l'utiliser pour l'instant. On reviendra sur cette fonctionnalité plus tard. Donc ici, je vais devoir définir ce que j'appelle le réseau interne. Donc le réseau interne, en fait, c'est l'ensemble des classes d'adresse IP qui sont utilisées au sein de votre entreprise dans votre réseau local. Donc, première possibilité, vous allez cliquer sur Ajouter. Et ici, soit on va saisir la plage d'adresse IP, soit on peut directement venir sélectionner la carte réseau. Donc ici, je vais venir sélectionner ma carte réseau qui s'appelle LAN interne avec ma classe d'adresse IP et je vais venir ici décocher ajouter les plages privées suivantes. On ne va garder que ce qui est strictement nécessaire, c'est-à-dire les plages d'adresse IP que j'utilise au sein de mon entreprise. Les autres plages d'adresse de type 10.x.x, elles ne font pas partie de mon réseau interne, donc je ne vais pas cocher cette case. Je clique sur OK. Donc la table de réseau interne est construite par rapport à la table de routage de Windows. Et on retrouve ici la plage de 192.168.0.250.0 à 192.168.250
.255. Je clique sur OK. Voilà, j'ai ma plage adresse IP interne. Je clique sur Suivant. Ici, j'ai un message d'avertissement qui me dit que le client de pare-feu pour ISA 2004 utilise un protocole qui est maintenant chiffré entre le client et ISA Server. Et en cochant cette case, je peux autoriser des ordinateurs qui exécutent des versions précédentes du client, c'est-à-dire des versions provenant de ISA Server 2000, à utiliser également le serveur ISA 2004. Je suis en train de monter une infrastructure qui est neuve avec les derniers produits, donc je ne vais pas cocher cette case. Un message me dit que les services SNMP et les services d'administration de 2IS seront arrêtés sur ce serveur et que d'autres services également seront désactivés, le service de NAT et le service de pare-feu ICF qui est utilisé en fait pour faire du partage de connexion Internet. Et je n'ai plus qu'à cliquer maintenant sur Installer. Donc l'installation peut prendre quelques minutes, tout va dépendre de la puissance de la machine. En termes de configuration, ici on a choisi une machine avec deux disques durs, le premier ensemble de disques qui est l'ensemble système est un disque de 16 Go pour le système, ce disque est en RAID 1, et puis on a un deuxième ensemble de disques qui vont nous servir pour les données et puis les journaux qui est en RAID 5 et qui fait un ensemble de 16 Go également. En termes de mémoire vive, on a attribué à la machine 512 MB de mémoire, ce qui est largement suffisant pour un serveur ISA 2004, surtout dans la configuration où on est pour l'instant, qui est une petite structure. Donc l'installation de ISA Server 2004 en fait se fait en trois étapes. La première, c'est l'installation des composantes de base, celle qui se passe actuellement, où il y a la création de l'espace de stockage de ISA Server, il y a l'installation des binaires, il y a la création des services. Ensuite, on passe à la partie composants supplémentaires, c'est-à-dire ceux qu'on a rajoutés comme le filtreur de messages, par exemple sur le protocole HTTP ou le protocole SMTP. Voilà, l'assistant d'installation vient de se terminer. Je peux directement lancer la console en cliquant ici. Et mon produit est opérationnel. Alors, avant de commencer à installer le produit, nous allons déjà le mettre à jour. D'ailleurs, c'est fortement recommandé dans cette page qui apparaît à l'issue de l'installation du produit, où on encourage à venir sur le centre de mise à jour de ISA Server et également à consulter le guide de renforcement de la sécurité d'ISA Server, qui est un guide en fait proposant des bonnes pratiques en termes de configuration du service ISA Server. Donc on va continuer notre étape dans la mise à jour du produit en version Service Pack 1 et avec les correctifs nécessaires avant de commencer à paramétrer le pare-feu en lui-même. Cette e-démonstration est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt sur Microsoft TechNet pour la suite de l'installation de la plateforme C'est Excellent.